Dans nos forêts qui vivent au rythme des 4 saisons, lorsque les feuilles mortes d'un arbre tombent au sol, elles nourrissent une foule de colamboles et d'acariens. Au cours de l'existence d'un arbre, vie et mort se conjuguent intimement. Plus un arbre grandit, plus il vieillit, se blesse et se couvre de cicatrices. Des parties de cette grande forteresse qui paraissaient impénétrables meurent et l'ouvrent au reste du vivant. Les insectes choisissent une blessure pour pondre leurs œufs. Leurs larves mangent le bois en décomposition. Des écorchures abritent des papillons, des mésanges et des chauves-souris. Des champignons commencent à ronger lentement mais sûrement un des principaux composants du bois, la lignine, qui sert à rendre l'arbre rigide et résistant. Tout au long de sa croissance, l'arbre laisse mourir ses branches basses, dont le feuillage ne peut plus capter de lumière. Elles peuvent rester accrochées ou se casser, offrant de nouvelles portes d'entrée. Au sol, d'autres larves de coléoptères vont s'y attaquer. Au bout de plusieurs centaines d'années, les champignons, ayant évidé tout le tronc de l'arbre, le rendent extrêmement fragile et causent sa mort. Ils s'attaquent alors à un autre composant du bois, la cellulose, une glucide facile à manger. D'autres champignons, insectes ou bactéries, la consomment et transforment cette substance morte en nutriments, permettant encore à d'autres organismes de vivre. Le squelette évidé de l'arbre, qu'il tienne toujours debout ou soit tombé au sol, continue d'abriter de multiples espèces. Le pic et pêche l'attaque, à la recherche d'insectes présents sous l'écorce ou creuse des cavités pour déposer ses œufs. Des amphibiens et des rongeurs y nichent. Enfin, l'arbre mort offre une subsistance aux jeunes pousses pour qu'elles germent. La mort de l'arbre n'annonce pas la fin de sa destinée, mais s'inscrit dans les cycles de nombreuses vies.